Hello, comment va? Comment va YouTube? J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler écouteurs. Et écouteurs avec réduction de bruit active sous la barre des 100 €, 99 € plus précisément. Les tout derniers écouteurs d'Oppo Intra TWS, les Oppo Enco Free 2. Alors aujourd'hui, sous la barre de 100 €, il y a pas mal de constructeurs qui proposent des écouteurs avec ANC. Tout récemment, on a testé les Huawei FreeBuds 4i, les Honor Earbuds 2 Lite, il y a les Nothing Air One qui vont bientôt débarquer. Et là, on a du coup Oppo qui nous propose sa nouvelle version, ses nouveaux écouteurs avec des arguments très alléchants sur le papier. Réduction de bruit active jusqu'à 42 décibels. Une partie audio co-réglée avec le géant du son Dynaudio, une grosse autonomie et un prix attractif. Et moi je vous le dis, ces écouteurs sont plutôt... Allez, on va voir tout ça durant ce test. Au passage, très important, si vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, vous activez la petite cloche de notification tranquille ou juste en bas. Comme ça, on fait grandir la chaîne tous ensemble et en parallèle, vous êtes aux aguets de tous les derniers tests de l'actu smartphone, high-tech et compagnie. Ce qui est cool avec Oppo, c'est que la majorité du temps, la marque nous propose un packaging assez quali. Et ici, c'est encore une fois confirmé. On a une très jolie boîte avec la mention Oppo Enco Free 2. Vous avez derrière toutes les caractéristiques de ces écouteurs. Bref, c'est complet. Allez, on va ouvrir tout ça. Tac, tac, tac. Alors, hop, à l'intérieur, on va y retrouver un premier compartiment. Tac, 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 avec tout ce qui va être guide de démarrage et compagnie. Ensuite, vous allez avoir le boîtier. Bon, bien sûr, boîtier que j'ai déjà récupéré. Dans la continuité, vous avez ensuite deux petits compartiments. Un premier compartiment contenant le câble USB-C et le second intégrant différents embouts de taille L et embouts de taille S, sachant que la taille médium est sur les écouteurs. Bref, nickel. Au niveau du look du boîtier des écouteurs, bon, clairement, on va le dire, Oppo, ici, pas de surprise. Oppo ne joue pas dans l'originalité, mais à défaut de nous proposer des écouteurs et un boîtier visuellement qui se démarque de la concurrence, on a ici une conception bien finie. Boîtier ici avec un format galet. On a ici une finition glossy. Le boîtier n'est pas trop gros, même si personnellement j'aurais aimé un format un poil plus petit et ça aurait été parfait. Vous avez juste devant la petite LED et à l'arrière le branding Oppo incrusté. Alors les écouteurs, bon, les voici, les voilà. Tac, 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 tac. On va le dire clairement, bon, ils s'inspirent des AirPods, bien sûr, mais mis à part ça, ça reste des écouteurs visuellement réussis. Ils sont petits, vous avez la tige qui est fine et pas très longue. Point important, ils sont très légers, très légers. Donc, si vous êtes du genre à faire de longues sessions avec les écouteurs, voilà, on va pas forcément ressentir le poids sur le moyen long terme et ça, c'est un bon point. Bref, visuel réussi et sur la partie confort, maintien, on est plutôt bien loti. Au niveau des normes de connexion, ensuite, les écouteurs sont compatibles avec le Bluetooth 5.2 et les intègrent les codecs classiques SBC et AAC, donc nickel. Pour aller plus loin dans l'expérience, les écouteurs fonctionnent avec l'application Hey Melody d'Oppo qui va franchement offrir une expérience assez complète comme on va le voir. Vous allez pouvoir personnaliser les commandes, juste ici, une tape, deux tapes, 3 tapes ou encore un glissement vers le haut ou le bas pour les différentes commandes. Ensuite, l'application propose aussi plusieurs tests pour améliorer l'expérience globale auditive, comme ici l'amplification du son personnalisé, c'est-à-dire que certaines fréquences vont être boostées pour pallier des manques au niveau de votre audition. Donc ça c'est nickel. Donc je vous dis clairement, la différence n'est pas flagrante avant et après le test, mais selon certaines musiques, ça peut ajouter un petit plus. Vous avez également ici un test d'ajustement des embouts afin de savoir si les embouts que vous avez mis sur les écouteurs épousent parfaitement la forme de votre conduit. Ça va permettre ainsi de maximiser au mieux la réduction de bruit passive et ça franchement c'est top. Autre personnalisation possible juste ici, l'annulation du bruit personnalisé, c'est-à-dire que les effets d'annulation du bruit sont personnalisés en fonction de la structure de votre conduit. Donc nickel. Vous avez ensuite, juste ici, un égaliseur avec 4 modes prédéfinis, classique, basse dynamique, voix claire, clair. Bon, il est juste dommage sur ce point-là qu'on ne puisse pas réaliser nous-mêmes des réglages pour affiner au mieux l'expérience.
Et pour terminer, vous avez juste ici un mode jeu qui va diminuer au maximum la latence entre le son et l'image. Bref, au final, une application assez complète. Good job! On arrive à cette fameuse réduction de bruit active. Alors Oppo nous annonce ici une très ambitieuse réduction de bruit active pouvant monter jusqu'à 42 décibels. Je vous dirais, dans les faits, oui, on est plutôt bien isolé, mais de là à atteindre un tel niveau d'isolation annoncé, je vous dis clairement non. C'est efficace, mais pas aussi impressionnant que les 42 décibels annoncés. Pour les bruits de fond, pour les sons assez faibles autour de vous, qui vous entourent, ça fait le taf. On ressent une réelle différence avec et sans ANC activé. Mais par contre, pour tout ce qui va être voix, bruit extérieur assez poussé, assez intense, on n'est pas totalement isolé. Bref, comme je l'ai dit, efficace, mais pas aussi énorme qu'attendu. En parallèle de ça, vous avez le mode transparence qui s'avère, lui, pour ma part, assez juste. Les sons extérieurs sont bien retranscrits, donc nickel. Un autre point qu'Oppo met bien en avant concernant ses écouteurs, c'est la réduction de bruit pour les appels. Et sur ce point-là, Oppo nous propose une réduction avec 3 microphones intégrés. Donc dans la théorie, on devrait avoir une conversation assez correcte. Je vous dirais sur ce point-là, dans un milieu, dans un endroit calme, tranquille, la conversation avec votre interlocuteur, franchement, elle sera nickel. En ville, en marchant, je vous dirais aussi, ça passe. Mais par contre, dans un endroit bruyant, dans un endroit avec pas mal de bruit, là, ça devient un poil plus compliqué, la conversation devient un peu brouillon. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'en est-il de la partie la plus importante à mes yeux, la qualité audio? Alors sur ce point-là, comme les écouteurs haut de gamme, les Enco X, ces écouteurs Enco Free 2 sont également co-réglés avec le géant du son Dynaudio. Et sur cette partie-là, honnêtement, je vous le dis franchement, la partie sonore est au rendez-vous. Les écouteurs n'ont pas forcément ici de signature précise, mais voilà, la marque a su suffisamment accentuer les gammes clés pour nous proposer au final un son précis, un son clair, un son bien équilibré. Le son est suffisamment élevé, bref, la qualité audio fait partie des points forts de ces écouteurs. Le son est suffisamment polyvalent pour plaire à la majorité des personnes aujourd'hui, donc réellement, c'est un bon point. On arrive au dernier point, l'autonomie. Et sur cette partie-là, je vous dirais, Oppo aurait pu mieux faire. L'autonomie n'est ni mauvaise ni excellente, on se situe sur une autonomie assez classique. Oppo nous annonce ici 6h30 sans ANC et 4 heures avec ANC. Dans les faits, on se situe sur un temps un peu moins élevé que sur les annonces d'Oppo. Par contre, bon point, vous pourrez les recharger à peu près 3 fois et demi avec le boîtier, donc nickel. Pour conclure, et oui, on arrive déjà à la conclusion sur ces Oppo Enco Free 2. Alors, Oppo nous propose ici des écouteurs convaincants. Les écouteurs sont bien finis, sont légers, sont compacts, sont également confortables. L'application Hey-Melody est quasi complète et intègre des fonctions qui vont permettre de personnaliser, de nous offrir en parallèle vraiment une très bonne expérience. Concernant la qualité sonore, elle est excellente et la réduction de bruit actif est bonne et l'autonomie est correcte sans non plus exceller. Bref, sous la barre des 100 €, honnêtement, ces Enco Free 2 se hissent aujourd'hui parmi les meilleurs écouteurs. En plus, au passage, vous pourrez même les retrouver en promotion en ce moment. Je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans la description si vous êtes intéressé. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de ces Oppo Enco Free 2? Est-ce qu'ils vous font de l'œil ou pas? Est-ce que vous pensez que c'est des écouteurs intéressants sous la barre des 100 €? J'attends vos avis comme d'habitude en bas dans la description. Vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, on partage la vidéo, très important pour le référencement. On se dit bien sûr à la prochaine les amis, prenez soin de vous, c'était Jojo. Allez, ciao ciao.